Vicky Langlois peaufine depuis bientôt 10 ans un projet qui lui tient à cœur. Curieuse et allumée, c'est avec énergie qu'elle partage son amour pour la table et le terroir. Bienvenue à Profil. Je m'appelle Vicky Langlois. Je suis chef propriétaire de J'aime Bellechasse. Je suis une fière Bellechattoise, native de Saint-Gervais, et je réside présentement à Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland. J'aime Bellechasse, c'est une entreprise agroalimentaire qui a pour mission de faire la mise en valeur de la production locale, puis de développer le sentiment d'appartenance par rapport à la production locale. Ça a pris plusieurs formes à travers les années. Maintenant, c'est vraiment dans l'événementiel que je travaille. Donc, je cuisine pour des gens sur réservation. J'aime Bellechasse, c'est une affaire de proximité et de saisonnalité. C'est comme ça que je décrirais l'entreprise. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est axé sur la saison. Puis la proximité, c'est vraiment dans mon lien, dans ma façon de m'approvisionner. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et la personne qui fait ma matière première. Puis maintenant, la proximité est vraiment aussi au niveau du service, c'est-à-dire que je reçois les gens chez nous, dans ma cuisine d'été, dans une formule de restauration très, très intime. J'ai amené les gens dans ma cuisine, c'était vraiment un désir de proximité. Puis c'est vraiment dans mon besoin de faire les choses à hauteur d'homme. Maintenant, mon modèle d'affaires, tout mon modèle d'affaires a toujours été dans le small is beautiful. Les choses à hauteur d'homme. J'aime Bellechasse, c'est un one-woman show. J'ai pas, moi, 10 employés ou rien. Je fais tout de A à Z. C'est moi qui fais les commandes, qui va chercher les produits. C'est moi qui cuisine. Le Resto Fantôme, c'est vraiment, c'est un concept particulier. C'est un resto qui n'est pas ouvert en tout temps, qui fait des apparitions. D'où le fantôme dans le Resto Fantôme. C'est pas quelqu'un qui m'a inspiré cette façon de faire-là. C'est vraiment que j'en étais rendue là parce que j'ai pris plein de détours avec mon entreprise. Puis là, j'en étais revenue. Moi, je suis quelqu'un je suis une femme de restauration. Puis j'avais l'envie de revenir à ça. C'est vraiment pour ça, c'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Même ça existait là, il y a vraiment des années là, de recevoir des gens à la maison. C'est ça, les tables champêtres. Mais là, j'ai fait à la mode de Vicky Langlois. À la Vicky Langlois, je me considère, souvent je le verbalise à mes clients en leur disant que je suis une cuisinière farfelue. Je suis à l'aise à aller dans à passer par les chemins de traverse. Les chemins de traverse, les petits chemins là, qui sont entre les grandes routes, là. Moi, je suis très à l'aise de passer par ces chemins-là, puis j'applique ça dans mon travail puis dans ma vie en général. Il y a quelque chose de très artistique dans ça, puis il y a beaucoup d'éléments qui viennent impacter l'expérience globale de la chose. Tout est vraiment construit sur la saisonnalité, là. Puis le menu est jamais... Je ne maintiens pas de menu. L'été, ça bouge beaucoup là, dans les arrivages. Fait que je peux changer le menu là, des fois. J'imprime mon menu juste avant que les clients arrivent parce que jusqu'à la dernière minute, je peux tomber en amour avec un chou que j'ai croisé au Centre Naturo. Puis là, oups, je rechange le menu au complet. La première chose qui arrive, c'est les pissenlits. Quand tout le monde sort sa tondeuse, là, moi, je sors mon panier. Je ne m'approvisionne pas que dans Bellechasse. Ça, je l'explique à chaque tablé qui vient chez nous. C'est vraiment une affaire de proximité. Moi, la seule chose que je refuse, c'est qu'il y ait un intermédiaire. Donc, je ne fais pas affaire avec de distributeurs. C'est beaucoup ça, la restauration. Des fois, on voit pas, mais souvent, c'est un distributeur qui vient livrer les produits. C'est pas comme ça que je fonctionne. J'aime Bellechasse, ça fait 10 ans. Fait que là, déjà, il y a des gens avec qui je travaille depuis le début, que je continue de... Tu sais, c'est comme il y a un lien, là, puis je suis fidèle, je connais, puis ça continue. Des fois, ben là, si j'ai besoin de quelque chose en particulier, ben je fais des découvertes des fois. Parce que je suis gourmande, là, à la base. Moi, c'est ça que...
C'est la plus grande qualité d'un cuisinier. Donc, je fais des découvertes des fois, puis c'est ça qui va m'amener vers des nouveaux fournisseurs, simplement. La seule chose que je cultive, c'est des herbes et des fleurs comestibles. Là, c'est tout petit. C'est simplement pour le rituel d'aller chercher, là, avant mon service, d'aller chercher mes herbes fraîches, puis parce que c'est une question de fraîcheur. Sinon, je cueille des choses sur mon terrain, mais des plantes qui sont indigènes complètement. Là. Je vous parlais des pissenlits, mais les pousses d'épinettes, ça m'arrive mais je ne vais pas cultiver, je ne fais pas de maraîchage ou quoi que ce soit. Moi, je suis une cuisinière, je ne suis pas une maraîchère. Il y a plein de maraîchers qui font vraiment bien leur travail. Fait que je me concentre à mes chaudrons. J'ai gagné en expérience dans les 10 années, puis l'expérience, ce que ça permet, c'est de pouvoir être créatif. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très créatif, puis à cause de mon expérience, puis je commence juste, j'ai l'impression, à pouvoir être créative. Puis là, je commence à maîtriser des techniques de base qui me permettent de mieux m'exprimer à travers mes plats, au fond. Puis je commence juste à pouvoir faire ça. J'ai aussi radicaliser un petit peu mes idées premières de J'aime Bellechasse. Je donne souvent un exemple, le sucre. Quand j'ai commencé, je tolérais le sucre blanc, mais ça fait déjà quelques années que j'ai sorti le sucre blanc. Dans Bellechasse, ça fait pas de sens de travailler avec du sucre de canne quand on a de l'érable. Donc, tout est fait à l'érable dans ma cuisine, sucre d'érable, sirop d'érable. Mais oui, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de choses que je suis très contente d'avoir fait, mais que je ne referai jamais. Puis c'est la beauté de... Je me suis permis de faire ces choses-là, puis j'ai appris. L'important, c'est d'apprendre, puis de réaliser que ça fonctionne pas. Puis ça m'a permis vraiment d'affiner mon modèle d'affaires. Puis là où je suis, j'ai vraiment l'impression d'arriver à quelque chose, là, d'avoir touché quelque chose. Puis que tout le reste m'a servi à aller là, à cavaler, à opérer un relais motoneige, à faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça fait 10 ans avec J'aime Bellechasse, mais en fait, je suis cuisinière officiellement depuis... cette année, ça fait 20 ans. Ça me rajeunit pas, mais ma première entreprise, c'était un casse-croûte. À ce moment-là, je sortais du cégep. Moi, j'ai un diplôme d'études collégiales en arts et lettres. Et en terminant mon cégep, j'ai acheté avec ma mère un casse-croûte à Saint-Gervais. J'ai appris à la dure, mais c'est vraiment là que le déclic s'est fait. Il y a eu un plaisir puis une facilité là. Puis c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me former pour faire ça. Donc, oui, 20 ans. J'en ai fait... Il y en a beaucoup de choses. J'en ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences en 20 ans. Je suis vraiment satisfaite de ma formule actuelle qui est à ma hauteur. Parce que les grands projets, là, je peux pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais quand même, l'alimentation, la restauration, c'est un métier qui use un peu. Je vais pas retourner en mode de restauration rapide où je viens de dire jamais, il faut jamais dire jamais. En fait, c'est vraiment une invitation que j'ai eue. C'est une invitation pour une résidence de cuisine. C'est un vieil ami qui est caviste à Berlin depuis 10 ans maintenant, qui m'a envoyé une proposition de résidence à Berlin que j'ai acceptée parce que je voyais là vraiment une excellente opportunité de sortir de ma zone de confort. Puis ça, c'est vraiment très important. Puis je pense dans tous les domaines, c'est toujours, même si ça nous déstabilise, c'est toujours gagnant de sortir de sa zone de confort. Donc, j'ai accepté la résidence. Puis je suis allée là-bas relever un beau défi. C'était un défi. Et puis après ça, j'ai poursuivi, en grande gourmande que je suis, j'ai poursuivi ma cavale jusqu'en Italie pour aller manger, simplement. J'allais en Italie pour manger. J'ai mangé beaucoup. C'était vraiment...
quand on découvre chacun aborde ça de façon différente, découvrir des nouveaux endroits. Moi, tout était guidé par ma gourmandise. Mes journées étaient rythmées par ce que je voulais manger, simplement. Tout était fait en fonction de ça. Mais après aussi, c'est de rencontrer des gens, de discuter. Ça, c'est une question qui m'est posée assez souvent. Est-ce que ça t'a inspiré? Mais l'inspiration, c'est jamais quelque chose qui vient rapidement, directement après. Ça va venir, c'est sûr que ça va venir donner une couleur à ma cuisine. Ça en donne une, mais c'est pas quelque chose de conscient. C'est comme un bagage que j'ai, une expérience que j'ai eue là-bas, un bagage que tranquillement, Oui, il y a des choses que j'ai mangées, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, puis que déjà, je tente de reproduire avec des produits d'ici. Mais sinon, c'est vraiment comme plus une couleur ou... Ça m'a donné confiance d'avoir été capable de... Ça a pris du temps, puis c'était pas facile, mais j'ai réussi à cuisiner des plats qui étaient vraiment des plats à la Vicky Langlois. Alors, il y avait vraiment ma couleur, puis j'avais vraiment réussi à absorber comme un peu le milieu, puis d'en faire un plat. Puis ça m'a donné confiance à ma capacité d'adaptation. Puis aussi... J'étais avec un caviste. Ça l'a ouvert vraiment beaucoup de portes dans ma tête au niveau du lien très intime qu'il y a entre le vin et la nourriture. Quand je suis arrivée, j'avais une semaine pour me faire un portrait un peu des fournisseurs, là, les produits. C'est rencontrer des gens, essayer de trouver... J'avais pas de menu en tête avant de partir, là. Je suis arrivée là, j'ai fait un tour. Ah, les marchés sont où? Rencontrer des gens... Puis finalement, arriver à penser à des plats, développer des recettes que j'allais servir aux clients. Mais toujours en lien avec le vin, là, c'était vraiment des petits plats. C'était pas la nourriture n'est pas nécessairement la vedette, là. Moi, je servais comme à bonifier l'expérience. Mais on n'évalue jamais l'ampleur de la sortie de la zone de confort, là. Fait que oui, ça m'a déstabilisée. Puis je le verbalisais là-bas, là. Mon Dieu, que je suis inconfortable! Mais j'appréciais ce moment-là, même si parfois c'est difficile. Parce qu'on pense aussi que la cuisine, hein, c'est très facile. On romance beaucoup ça, que j'ai une idée, parfait, je la cuisine et voilà, c'est prêt. Mais non. C'est une affaire de partage, beaucoup, la cuisine. Puis moi, c'est vrai. Je suis aussi quelqu'un de très social. Moi, ça crée un lien. Je suis une gourmande. Je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début, mais quand je cuisine un plat, quand je cuisine un repas, d'avoir le plaisir de le partager avec des gens, mais quand je dis le partager, c'est vraiment de pouvoir aller leur expliquer comment j'ai fait. Puis après, ça me fait sentir vivante, littéralement, parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça pour quelqu'un, puis que ça donne vraiment un sens à ce que je fais.